Bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons une préoccupation partagée par de nombreux conducteurs de véhicules électriques, VE. La peur de se retrouver en panne sèche. Imaginez-vous rouler à toute vitesse et voir votre véhicule s'arrêter brusquement, la batterie déchargée. C'est une situation qu'aucun conducteur ne souhaite affronter. C'est pourquoi on planifie généralement soigneusement ses déplacements en VE, en planifiant où et quand recharger. Mais que se passe-t-il lorsque ce plan échoue? Que se passe-t-il réellement lorsque la batterie est à plat? Pour le savoir, nous avons décidé de pousser plusieurs voitures électriques à leurs limites. Nous les avons conduites jusqu'à leurs limites, observant le comportement de chaque véhicule dans les dernières minutes de fonctionnement. Notre expérience s'est déroulée au centre d'essai de mobilité ADAC de Penzing, un ancien aérodrome doté de près de 2 km de pistes ouvertes, idéal pour un test de conduite contrôlé et exigeant. Nous avons testé une gamme de véhicules électriques populaires, Kia EV6, NIO, BYD, Tesla, Volkswagen et Volvo. Notre objectif était clair. Nous voulions non seulement déterminer la distance parcourue par chaque véhicule électrique avant de s'éteindre, mais aussi déterminer s'il restait encore un peu d'énergie une fois l'affichage à 0%. Chaque véhicule a roulé librement jusqu'à ce que la batterie atteigne 20%. Ensuite, nous avons roulé à une vitesse constante de 100 km/h, en enregistrant attentivement les avertissements, les changements de vitesse et les comportements inhabituels. Le test s'est terminé lorsque le véhicule ne pouvait plus maintenir une vitesse d'au moins 50 km/h. Nous avons alors également essayé de redémarrer le véhicule pour vérifier s'il lui restait de l'énergie. Pour être sûr de ne rien manquer, nous avons installé plusieurs caméras à l'intérieur et à l'extérieur de chaque véhicule. J'ai personnellement rejoint Sven Hansen dans la Kia EV6, tandis que d'autres membres de notre équipe suivaient les autres véhicules. Il est important de noter que tous les véhicules électriques étaient neufs, même si seuls Tesla et Volkswagen avaient déjà été testés par l'ADAC. Nous avons veillé à ce que chaque véhicule démarre à un point similaire. Chaque véhicule disposait d'une autonomie comparable lorsqu'il atteignait 20% de batterie. À ce moment-là, Tesla était en tête avec 95 km restants. La plupart des autres affichaient entre 70 et 85 km restants. Volvo était en queue de peloton, avec seulement 60 km restants. Il est intéressant de noter qu'aucune des voitures n'a émis d'avertissement sérieux à ce stade, ce qui est logique. En temps normal, cette autonomie serait encore suffisante pour atteindre une borne de recharge à proximité. Aucune variation significative des performances n'a été observée entre 20% et 10%. Aucun avertissement grave, problème d'accélération ou de climatisation n'a été constaté. En dessous de 10%, tout a changé. Les voyants sont passés au rouge, les messages sont devenus plus urgents, et certains véhicules ont émis des conseils, comme la recharge BYD ou la réduction de la consommation de climatisation bio. Malgré ces avertissements, aucune des voitures n'a été en difficulté à 100 km/h. Même avec une accélération nettement plus lente, la VW a pu dépasser les 100 km/h. Les changements étaient de plus en plus évidents à mesure que nous approchions de la zone critique, 5% et moins. La réactivité de l'accélérateur de la Kia diminuait, et elle nous rappelait sans cesse de recharger. Même si elle pouvait encore atteindre 100 km/h, sa puissance s'estompait. La Kia était limitée à 2% de sa puissance et l'accélérateur était moins percutant. Après 55 km avec 7% de batterie, il ne nous restait plus que 2%. Les signaux d'alarme s'intensifiaient et même les véhicules silencieux comme la VW devenaient plus agressifs. Après être passé sous la barre des 5%, la BYD a perdu son autonomie restante. Elle a alors dû forcer la charge et réduire la puissance de 190 kW à 120 kg. À 0%, la voiture affichait un symbole de tortue indiquant une forte contrainte de puissance. Même en cas de baisse de performance, elle a pu atteindre 100 km/h dans certaines situations. Le moment le plus excitant du test a été lorsque la batterie indiquait vide, mais que la voiture continuait de rouler. Malgré la batterie déchargée, un petit tampon d'urgence permettait une conduite partielle sur toutes les versions, mais l'accélération était fortement réduite.
Tous les véhicules électriques fonctionnant au-delà de 0% de batterie ont réussi ce test d'endurance, parcourant 10 km à 100 km/h. Les performances ont ensuite progressivement décliné. Lorsque la puissance du moteur est tombée à 25 kW, l'accélération s'est dégradée et les véhicules ont eu l'impression de s'épuiser. Cette chute semblait naturelle, comme si les batteries vidaient toute leur énergie. Un automobiliste a qualifié ce phénomène de conduite à vide, expliquant que la Kia EV6 continuait de rouler malgré une accélération limitée, générant 13 kW de puissance au-delà des limites prévues. Il semblait que le système allouait la puissance restante de la batterie plutôt que de suivre un programme d'arrêt. Pas d'alarme importante ni de symbole clignotant, juste une légère baisse de puissance. Même avec 10 kW, la voiture avançait lentement à 64 km/h. Les performances diminuaient lentement, mais l'expérience était sereine et tranquille. Avec la baisse d'accélération, la Kia ne pouvait plus maintenir 50 km/h et s'est arrêtée à 70 km/h au compteur. Après 0%, les véhicules BYD et VW ont continué à rouler, mais ont fini par s'arrêter. Après 16 km à 50 km/h, la BYD est passée inopinément au point mort et a roulé en roue libre jusqu'à l'arrêt. Après avoir atteint 0%, la VW ID.3 a roulé à 140 km/h pendant 10 km avant de chuter rapidement à 5 km/h avant de devenir insensible. Les deux arrêts semblaient imminents, mais ils se sont terminés de manière inattendue. Après l'arrêt, les véhicules ont été coupés et reposés. Le redémarrage de la plupart des modèles n'a pas permis de réactiver le mode conduite. Seule la NIO a redémarré et a continué à rouler à 20 km/h. Il lui a fallu 10 secondes pour atteindre 20 km/h à pleine puissance après l'arrêt et le redémarrage. Les véhicules électriques ne s'arrêtent généralement pas immédiatement lorsque la batterie atteint 0%. En fait, tous les modèles testés étaient équipés d'un tampon caché, leur permettant de continuer à rouler sur une courte distance après avoir atteint une charge apparemment vide. La plupart des véhicules électriques ont pu parcourir 15 à 20 km supplémentaires après avoir atteint 0%, ce qui rassure les conducteurs qui peuvent parfois être sur la touche. Cependant, la façon dont chaque véhicule gère cet état de batterie faible varie considérablement, ce qui peut affecter considérablement l'expérience de conduite. À mesure que le niveau de la batterie baisse, de nombreux conducteurs adaptent leur comportement, devenant plus prudents et vigilants. Certaines marques renforcent cette vigilance en émettant des avertissements fréquents et percutants. Les véhicules Tesla, BYD et Volvo, par exemple, deviennent de plus en plus bruyants et persistants, invitant les conducteurs à trouver une borne de recharge dès que la batterie est faible. À l'inverse, les véhicules comme Kia et NIO ont tendance à réduire la puissance plus discrètement, ce qui peut être moins stressant, mais peut aussi laisser les conducteurs mal préparés à un arrêt imminent. Cela dit, tous les véhicules électriques ne sont pas aussi indulgents une fois leur limite atteinte. On a observé que les modèles BYD et Volkswagen s'éteignaient plus brusquement, laissant peu de temps aux conducteurs pour réagir ou se garer en toute sécurité. Cette imprévisibilité peut engendrer des situations frustrantes, voire dangereuses, notamment sur autoroute ou dans un trafic dense, où une perte de puissance soudaine peut provoquer des blocages ou des accidents. Le principal point à retenir est que tous les véhicules électriques disposent d'une certaine réserve de sécurité au-delà de 0%, mais son comportement diffère d'une marque à l'autre. Certains véhicules réduisent progressivement leur performance, indiquant clairement que la fin est proche. D'autres semblent fonctionner normalement jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent brutalement. C'est pourquoi il est crucial que les propriétaires de véhicules électriques se familiarisent avec le comportement spécifique de leur véhicule en cas de batterie faible. Comprendre comment et quand la vitesse commence à être limitée, la force et la clarté des avertissements, et jusqu'où vous pouvez réellement aller lorsque le tableau de bord indique que vous êtes hors service. Même si ce test confirme l'existence d'une réserve de charge, il ne faut pas s'y fier régulièrement. Des facteurs externes comme le froid ou une batterie vieillissante peuvent réduire considérablement cette réserve, la rendant ainsi peu fiable. Il est toujours plus judicieux d'anticiper et de recharger bien avant d'atteindre 0%,
quelles que soient les promesses de la marque de votre véhicule électrique.